Le vendredi 8 Tevet. Et nous sommes donc à une tête. À une tête de Shabbat. Alors, nous étions hier donc à la ligne numéro 7. Or, Kedé, la Asod, Vichoulé. Alors, ça c'est évidemment donc la suite de la Mishnah, quand on a dit à propos donc de certains objets, combien il faut pour être hayef pour les sortir. Dans la Mishnah, on a dit Kedé, la Asod, Khamir pour faire un kamé. Alors, là, on a dit, Rav Nachman. Là-bas, il a posé une question à Rav Nachman. Il lui a dit, celui qui fait sortir, donc, du cuir, combien il est hayab, pour qu'il soit hayab, hatat Shabbat. Il lui a répondu, comment c'est marqué dans la Mishnah? C'est marqué dans la Mishnah, pour de quoi faire un kamé. Après, il lui dit, donc, ça n'a rien à voir avec ça. Celui qui fait tanner la peau, combien il doit tanner pour être hayab? Il dit la même chose. Amalé, le shna, c'est pareil, c'est la même chose. Après, il lui pose les abdo bechama. Maintenant, si quelqu'un il sort de la peau d'un animal pour la tanner, d'accord, elle est pas exactement. Donc là, ne sera pas de tanner, sera de sortir. Absolument. Amalé, le shna, il a dit c'est pareil, c'est la même chose. Alors il a dit, d'où tu sais que quand c'est Me'ubad ou que c'est pas Me'ubad, c'est la même chose. Non, mais tanné. Tanné et non tanné, tu m'as dit que c'est la même chose. D'où tu sais que c'est la même chose? Les abed, c'est tanné. Abed, c'est tanné. Et il dit qu'il est c'est marqué dans une Mishnah, Hamelaben, celui qui blanchit la laine. Ve'amenapetz, celui qui met en fil. Ve'atzovea, celui qui teint. Ve'atoé, et celui qui tisse. She'oro, kimlo, havaset kafoul. Le she'or, combien il fait sortir donc? C'est de quoi sortir une longueur de havaset kafoul. Havaset, c'est la distance entre le pouce et le gros doigt, le majeur. Kafoul, 2 fois. Donc à peu près, on va dire 20 cm, 25 cm. Fois 2, ça fait 5. Non. Ça c'est 10, 12. Fois 2, ça fait 25. Ve'ha'or shenehotin. Et celui qui brode ou qui tisse shnehotin de fil, donc là c'est uniquement une seule distance, donc pouce majeur. Alma, l'agma a dit, tu vois bien que, donc c'est quand on a dit blanchir, mettre en fil, teindre, etc. Puisque cela, le but, c'est après on va les mettre, donc tové, on va les tisser. Ben les shiro, il est la même chose que tisser. Donc c'est-à-dire pour lui montrer que tisser et non tisser, c'est la même chose. Comme on va le tisser, c'est comme le tisser. Hachanami, ici aussi. Puisqu'il va le tanner, c'est comme c'est qu'il est tanné. Le shi'or, donc d'une peau non tannée, mais qui est destiné à être tanné, c'est le même que celui d'une peau tannée. Donc comme il a dit au début, de quoi faire un kamé? Un kamé, pardon. Alors, maintenant il lui dit, et maintenant il dit, si quelqu'un il fait sortir de la peau d'un animal qui n'est pas destiné à être tanné. Tu la sors que pour tanner, pour pas tanner, tu motzi et le rare. Oui. Mais le problème c'est que quand elle est tannée, tu peux faire un kamé avec. Mais si elle n'est pas tannée, tu peux faire un kamé. Il faut la tanner. Donc il aura 2 laves. Il aura le lave de la sortir et le lave de non, il la sort pour la. Non, il la sort. Regarde, nous on a déjà dit toujours que quand on fait un travail Shabbat, c'est un travail qu'on va utiliser. Si tu sors un morceau de peau qui est petit, à l'état brut, si tu vas le tanner, le travail, il va devenir plus petit, évidemment. Donc tu pourras plus faire un kamé avec. C'est pour ça qu'il dit. Oui, mais c'est pour avoir une mesure de ce que c'est. Oui, pour être hayab hatat. Non, mesure de peau pour être hayab hatat. Quand c'est une peau qui est déjà tannée. On fait la taille du camé. Et imaginons, tu prends une peau tannée, il te faut 10 cm. Voilà un exemple. Si tu prends une brute, il faut beaucoup plus. Beaucoup plus, c'est vrai. Elle rétrécit. Donc, si tu prends 10 cm de peau normale, c'est pas encore hayab hatat, puisqu'il faut faire un kamé avec. Toujours l'intention, hein. L'intention elle revient toujours. Alors, maintenant il est dit, bien sûr, c'est important, Shabbat. Maintenant, si quelqu'un sort de la peau pour ne pas la tanner, juste comme ça, Amal et Lashna, il est dit, il n'y a pas de différence non plus, pareil. Il dit, comment? Il n'y a pas de différence entre tanner et non tanner. Et voilà, une question. Plus sur plus que Le shi'or. Mais pas besoin. C'est pas tout. Non, pareil. Toujours quand on fait un travail qu'on n'utilise pas,
qu'on n'utilise pas, on n'est pas ce qu'on appelle Melacha, c'est notre Selacha les Goufa. Il y a une sanction quand même. Il n'est pas c'est assourd. C'est assourd. Il faut le. Hein? Dans son cas, le mahshaba, ça suffit? Tout Shabbat, c'est mahshaba. Ben, tu prends imagine, tu prends un papier, tu le jettes. Tout Shabbat, c'est mahshaba. Tu n'as pas utilisé le papier que tu as sorti parce que tu l'as jeté. Alors, c'est sur moins que les gens avaient besoin, c'est ça? Non. Moins que les chevaux, c'est assaut. C'est pas tôt. Non, celui qui avait besoin qu'avec ça. C'est moins que les chevaux. Ah non, on a déjà dit ça. Il y a un avis dans la Mishnah qui a dit Masnéa, celui qui a besoin que de cette dimension, même il est moins que le chevaux, c'est Hayar. On a déjà dit selon un avis. Donc la Mahadité vient poser une question à Moshe Samanin, Sherouyin, qui de l'Eswabahen, Dougma. Et des samanines, donc si quelqu'un sort de la teinture pour teindre du tissu, c'est combien le Yesso? Il dit Dougma l'Era. Pardon, l'Era, c'est. Lui, il veut teindre un échantillon. Les Dougma, c'est ça. Et combien c'est l'Era? On a dit c'est de quoi faire boucher un trou, je ne sais pas exactement. La teinture? Teindre un morceau de tissu. Les stompes pichani, il dit donc c'est quoi? Il veut teindre un morceau de tissu. Ils sont de l'herbe, ils sont des herbes, ils sont. Non, pas l'argile, ça c'est pichani. Non, c'est pour, tu sais, ceux qui font le tissage, ils font un truc, je sais pas comment on appelle en français, mais en tout cas, il a donné une mesure. Maintenant, il est du vélo. Donc ça, c'est quand tu l'as sorti de la teinture pour teindre. Mais c'est des herbes que tu parles, pas les herbes que tu vas faire pour faire la teinture. Non, ça c'est après. C'est maintenant. Maintenant, si tu fais sortir des herbes pour faire la teinture, la Mishnah l'a dit, donc les écorces de noix, de grenade, des stissovois, tout ça, ça j'ai de quoi teindre, donc un petit tissu qu'on met donc sur la cape pour se couvrir les cheveux. Donc tu vois bien que avant de teindre et une teinture déjà prête, il y a une différence. Puisque un il te dit c'est le volume de quoi boucher un petit trou de je ne sais quoi, et l'autre il dit c'est de quoi teindre un morceau de tissu dans la cape. Donc tu vois bien que c'est pas pareil. Alors comment toi tu me dis une peau non tannée et une peau tannée c'est la même dimension? Alors il lui dit monsieur, on répond, il dit on a déjà répondu à cela. Quoi? Amar Rab Nachman Amar Rabba Baravou les filles. Il dit tout simplement c'est pas pareil. Pourquoi? Et quand quelqu'un il a déjà de la teinture toute prête, même s'il sort une petite quantité, un petit volume, il est hayab. Mais quand quelqu'un il va fabriquer une teinture, on a donné la petite. Il a déjà un tas. Il a déjà une teinture. Oui. S'il sort pour teindre, on t'a donné une petite dimension. Mais si tu sors des encens pour faire une teinture, on ne peut pas te dire une petite dimension. Quelqu'un, il n'a jamais fait, quand on fabrique une teinture, on fabrique un petit truc, on fabrique un gros. Alors on te donne les vraies dimensions d'un vêtement, tout ça. Donc je dis, donc tu vois bien que c'est différent. Alors moi, je donne une autre question. Voilà, à propos des graines qu'on sème. Avant la semence, on a dit dans la Mishnah, si quelqu'un il fait sortir des graines pour les semer, c'est moins que la figue sèche. Combien? Rabbi dit 5 graines. Tu sors 5 graines, c'est hayab déjà. Tu vas semer 5 graines, c'est hayab. Il lui dit, hello. Alors que quand on a déjà semé ces graines-là, on a déjà vu ça. Quand on a dit combien on sort de fumier Shabbat, ou holadar, la terre fine, de quoi mettre de l'engrais pour une seule racine, soit d'un chou, soit d'un cresson. Donc tu vois bien là aussi, il y a une différence entre une graine semée et non semée. Quand il y a une graine semée, on te dit le fumier de quoi mettre sur un seul tronc. Et quand tu n'as pas des graines non semées, il te dit 5 graines. Donc c'est différent. Donc tu vois bien semer et non semer, c'est pas pareil. Alors il lui dit, là aussi il lui répond. Il dit, on a déjà répondu à cela. Amar la papa, ha de Zaria, ha de Lazaria. Les filles, chez un dans le cinéma, ha de Zaria. Il dit,
C'est la même réponse. Et c'est différent quand tu as des graines semées et non semées. Quand tu as une graine semée qui a déjà poussé, ça te fait un tronc. Ça, c'est important. Mais quelqu'un, on n'a jamais vu quelqu'un sortir une seule graine pour la semer. Donc ça, c'est normal que c'est différent. D'accord. On va poser une troisième question. Bah, les petites, voilà de l'argile, avant de le pétrir avec l'eau. Tania, on a vu ça hier dans la brette, c'est marqué Modim, Hachamim et Rabbi Shimon. Hachamim était d'accord avec Rabbi Shimon, que quand quelqu'un il jette de l'eau sale, d'accord, il jette de l'eau sale dans la rue, on a dit combien c'est minimum, c'est les vérités. Alors on a dit, on a posé la question hier, on a dit mais à quoi sert de l'eau sale, c'est pour jeter. C'est quoi la vérité? Il dit non, c'est pour justement pétrir de l'argile. On a dit ça hier. Donc c'est pour ça que même du liquide sale que tu jettes, ça sert, et donc c'est pour ça donc il est hayav hatat quand il sort des vérités. Ça sert pas pour tout le monde, ça sert pour celui qui a besoin de cette eau. Ou alors c'était ça. Non, ça c'est pour tout le monde, ça. Tout le monde. Les gablés tatet. Maintenant, mais maintenant quand on a déjà malaxé l'argile avec de l'eau, on a obtenu donc l'argile déjà pétrie. Tania, la Bretagne a dit, Tit, qui dès la race d'un picor. De quoi faire un petit trou dans la, on a vu ça hier, un trou, c'est-à-dire la dimension est toute petite. Par rapport à l'eau, quand on prend des vieilles d'eau et on pétrit, on a un volume d'argile beaucoup plus important. Donc tu vois bien que là aussi, de l'argile non pétrie et pétrie, on a deux dimensions différentes. Alors comment, dans Merabed, la peau tannée et non tannée, tu m'as dit c'est la même chose. Donc troisième question. Alors moi, lui répond enfin la même chose. Hatam Nami, Kedaman. Il dit écoute, là-bas on a déjà répondu. Les filles, chez Nadam, tu as Merabed, ta tête dans ce beau plus court. Il dit la même chose. Il dit quand l'argile elle est douce, quand l'argile est déjà tannée, donc on a dit il faut une petite dimension, donc de quoi boucher un trou. Mais quand quelqu'un il va pétrir, on ne pétrit pas de l'argile comme ça en minus. On pétrit le minimum, c'est les vérités de l'eau. Il y a une différence. Les hommes ne se fatiguent pas pour aller pétrir un morceau comme ça de ridicule d'argile. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence. Tashma, la Gemara, elle vient nous enseigner. D'Amar Rabbi Hiya. Il a dit, Rabbi Hiya, même chemin de Ola. Il a dit, il y a trois types de peau. Massa, Vehifa, Vediftera. Il va nous expliquer chacun. Massa, c'est quoi? Kemashma. C'est comme son nom l'indique. Quoi? De la maliyah, ou de la kamiyah, ou de la hafis. C'était la peau naturelle. Tu tues la bête, tu enlèves la peau, voilà, c'est la peau comme ça. Elle n'est pas ni salée, ni farinée, ni avec les produits. Elle est comme ça, nature. Ça c'est, voilà justement, là on a dit maintenant, c'est combien le shiur donc de sortir? De quoi envelopper un petit poids, tout petit poids. Petit poids, il les pèse pour peser. Elle m'a dit combien c'est quoi ce truc-là? Voilà, c'était donc le mesure de l'époque. Ça c'est matzah. Maintenant, hifa. Le quart de quoi? Le quart du quart, c'était la mesure à eux. Ah, le quart de l'homme. Reva litra, il a dit. C'est des reva litra. Non, c'est pas un quart de l'homme. C'est petit, c'est tout petit. Alors, maintenant, ça c'est le premier type de peau. Deuxième type de peau, hifa. C'est quoi hifa? Il a dit des maliyah, vela kamiyah, vela hafis. Ça c'est de la peau qui est déjà salée. On a donc mis du sel, mais on n'a pas encore mis de la farine, on n'a pas mis les produits encore. C'est pas fini. Alors, on m'a dit, combien c'est le shiur de le faire sortir à Hayav? Qui dit la sorte kamiyah. De quoi faire un kamiyah? Ça c'est la Mishnah. Maintenant, diftera. C'est quoi diftera? Il a dit de manière avec kamiyah. Donc il est salé, il est fariné, mais la hafitz. Il manque donc le dernier pour mettre les produits pour le finir, exactement.
Ah, Bechama Shiur, l'Agma dit, combien c'est le shiur de celui-là? Qui dit, l'Irtob Alaout HaGit. C'est de quoi écrire un Git dessus. Hein? C'est beaucoup plus grand. Il faut 12 lignes dans un Git, donc c'est grand. On a vu deux lettres la dernière fois pour l'écrire. Là, on voit tout un Git entier. Non, les deux lettres, c'est sur un papier, c'est pas un parchemin. Parchemin, on a déjà dit que de le faire en camion, monsieur. C'est pas un parchemin. Hein? Le guet, oui. Et les filines, c'est plus petit. Attends, on va arriver à Tfilin. Attends, voilà. Ben là, quand on Tfilin, doucement. 9 lignes, 12 lignes. Ah, c'est le minimum. C'est pas mieux, c'est 12 lignes. Get, comme get, gimel tet. 3 et 9, 12. Katani me'at. L'Agma dit finalement, donc on a bien dit, que dès la sobo mishkotretana. Alors donc tu vois bien que ce qu'on a dit en haut, donc ce qu'on vient de dire maintenant, combien c'est à propos donc de le premier matzah qui est donc une peau non travaillée, on a dit de quoi entourer un petit point. Il a dit de fondita. Et pourtant nous, c'est Abaye qui a dit comme ça. Il y a deux avis, Abaye et Rabbi. Un il a dit pour envelopper le poids, l'autre il a dit pour... Non, il a dit combien enlever le poids, c'est le même. C'est le même. Combien c'est le bas de leva. Quoi qu'il en soit, par rapport à ce qu'on a dit nous, quand on a, parce que là n'oubliez pas que ici on a dit matzah, c'est quoi? C'est de la peau non travaillée. D'accord? Et on a dit la peau non travaillée, de quoi mettre sur une petite meshchot katana. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas fait une différence entre tanné et non tanné. Puisqu'ici il a dit matzah qui a une peau non travaillée du tout, alors que nous on a dit me'obad, le me'obad c'est la même chose, et on a dit c'était kameya, de quoi faire un kameya, et là on voit que non, c'est le truc il est plus petit. D'accord? Oui, c'est une contradiction. Alors, l'Agma nous répond, Hatam bevishula. L'Agma dit là-bas, c'est parce que le cuir, il est, voilà, tendre. La poêle est tendre, et donc, Ça va rétrécir encore. exactement, puisque on n'a pas encore travaillé, il est tendre, et donc il a une différence par rapport à une peau qui est déjà tannée. Alors là, on m'a posé une autre question, mais voilà, dans une mission on a vu, un vêtement au tissu, quand est-ce qu'il prend l'impureté midras, c'est-à-dire qu'on marche dessus, on s'assoit dessus, 3 tfahim sur 3 tfahim, 30 cm. Hasak, le sac, Ha'or, hamisha. Donc la peau, c'est combien? 5 sur 5. Ma passe, le tapis, voilà, 6 sur 6. Ben le medras, ben le med. Donc tout ça, aussi bien la toum'a pour un medras, quelqu'un s'assoit dessus, un zab ou une zaba, même pour le mettre aussi, ça prend la toum'a pour un mettre. Et pour ton vétan et ala, là-bas on a dit, attends, voilà, le suite. Haber de la sarve'aot, qui shi'on le toum'a, car shi'on le otsa'a. Tout ça. Donc on a dit la même dimension de la Toum'a, c'est la même chose que la Hotsa'a. Donc tu vois bien que... On avait fait des comparaisons de toute façon depuis le début, quand on parlait à chaque fois qu'on parlait de Hotsa'a, on disait ça aussi, ça prend la Toum'a de telle manière, etc. Très bien. Quoi qu'il en soit, ici, nous on montre que la peau qui n'est pas tannée, là c'est combien? Puisque tu m'as dit la dimension pour le sortir et la dimension pour la Toum'a c'est les mêmes, donc c'est 5 tfahim sur 5 tfahim. Alors qu'est-ce que tu me dis là-bas, c'est Eno Me'obad, c'est Kamé, ou je sais pas quoi, 5 tfahim, c'est 50 cm. Mais la peau non tannée, elle prend pas la Toum'a. Mais c'est comment Thomas? Les deux, la peau tannée, la peau non tannée, quand même. Ah ben mouche, là maintenant tu me parles en train de parler de Touma ou en train de parler d'autre ça? Parce qu'il a dit, parce qu'il a dit, qu'il sur le Thomas, car sur l'autre, ça lui il a dit, les mêmes dimensions pour le Thomas et le Hotsa'a, c'est la même chose. Qui qui a dit ça? Voilà. Sur la Mishnah, on a dit, la Hotsa'a et la Thomas, c'est les mêmes dimensions. Donc tu vois bien que une peau de 50 cm sur 50 cm, c'est elle qui prend l'impureté. Et donc pour la sortir aussi, tu as rien que quand elle est comme ça, 35 cm. C'est quand même pas pareil. Chez Orim qui nous ont dit. Il va répondre. Je crois qu'il va laisser. Il a dit, on m'a dit, là-bas on parle, Kotovla, c'est-à-dire
Il a dit c'est une peau qu'on a déjà fait cuire dans de l'eau bouillante. Et donc on l'a durcie. Et qu'elle ne sert plus que pour s'asseoir. Donc c'est pour ça qu'on a donné cette dimension. C'est des cuirs spécialement pour... Et si on l'a durci comme ça, tu ne peux plus faire écrire dessus, ni faire quoi que ce soit. C'est pour ça que là-bas on a dit 5 sur 5. Voilà. Après on a vu dans la Mishnah, Klaf, qui était l'Echtov ala parasha Ketana. On a dit donc Klaf un parchemin. Combien on fait sortir un parchemin qui est déjà travaillé tout ça? On a dit l'Echtov ala parasha Ketana. Rappelez-vous sur le Tfilin, on a dit c'est Shema Israël. De quoi écrire donc Shema Israël? C'est très peu, c'est la plus petite. Et la longueur? Il n'y a pas, c'est dans les Tfilin comme ça. Elle n'est pas large, mais... Ben, comme la mezouza. Shema Israël. Non, dans la mezouza et Shema Israël, il y avait Hayam Shamoa, il y a les deux. Elle n'est pas large, mais elle est très longue. Shema Israël, c'est plutôt petit. Mais non, elle n'est pas, il n'y a même pas 5 psukim, c'est pas... Alors, l'Agma a posé une question, Minhu, Klaf et Dorsus, tout ce qui est derrière la mezouza. Voilà, on avait dans une brette, c'est marqué combien on peut sortir le Klaf et Dorsostos, de quoi écrire une mezouza. Or, une mezouza, c'est quoi? C'est Shema, Vayam Shamoa, et deux parachutes. Donc, c'est contraire à notre Mishnah qui a dit que uniquement Shema Israël. Alors, il lui répond. Il dit, ma mezouza, mezouza chez Betfilin. Quand on dit mezouza, c'est pas une mezouza, c'est la mezouza des Tfilin. Quoi? C'est la petite paracha des Tfilin. Shema Israël. Shema Israël seulement. Il n'y a pas Vayam Shamoa. Alors, là, on m'a dit, comment? Regardez le Tfilin, mezouza. Le Tfilin, tu n'as pas le mezouza, tu me dis mezouza de Tfilin. Où tu as vu que le Tfilin, ça s'appelle mezouza maintenant? Il a dit, oui, monsieur, on a vu. On a vu comme ça. Où ça, où tu as vu? Il a dit, voilà, regarde. Viens, Tania. Hein? Viens, Tania. C'est marqué comme ça. Restaurant Tfilin, Aïma Tfilin. Donc, les lanières des Tfilin. Avec les Tfilin. Donc, avec les boîtiers. Mettame otatayadai. Bifne atzman. Et mettame otatayadai. Donc, quand tu prends les lanières des Tfilin avec les Tfilin, ça rend impur les mains. Si on les touche avec la main, ça rend impur. Par contre, si tu prends les lanières toutes seules, d'accord? Rabbi Shimon, Hanori Abdel So'a, Tahor, Achi Garbir, c'est ça. Lui, Rabbi Shimon, il dit, non, celui qui touche la lanière, rien du tout. Jusqu'à ce qu'il touche, c'est ça, donc le boîtier. Enfin, voilà ce qui nous intéresse. Rabbi Zakai Mishimo Omer, Tahor, Achi Garba Mezouza Atzma. Exactement. Et Rabbi Zakai dit, c'est ça. On son nom. Il dit non. Celui qui touche même les tfilin, il est tahor. Achi Garba Mezouza. C'est quoi le mezouza? C'est le parchemin qui est dans le tfilin. Donc tu vois bien que le mezouza et tfilin, on les a utilisés pour le même langage. Donc ça conforte la réponse qu'on a dit tout à l'heure. Quand on a dit mezouza, c'est en fait la mezouza des tfilin, donc la plus petite paracha des tfilin. C'est Shema Israël. Alors, l'Agma dit, l'Agma dit, mais pourtant, dans la Sefa, on avait marqué, Klav, qui est dès le Tova la Parashat Nashim Tefilin chez Shema Israël. Il y a marqué clairement. Klav, c'est quoi? C'est une paracha, de quoi écrire dessus, la petite paracha des Tefilin, que chez Shema Israël. Donc, si on te dit ça, Klav, comme ça, c'est que, donc, ça c'est la Sefa. Donc, la Récha avant, Mekilal, dès les Shabim, Zuzar Asmaskana. Donc, quand tu as marqué Klav et Dorsus qui dit la mezouza, ça ne peut pas être mezouza des Tfilin. Puisque après on te dit Klav, de quoi il répond la chartana des Tfilin. Donc, c'est-à-dire quand on a dit mezouza en haut, on ne parle pas des Tfilin. Sinon, on ne va pas répéter la même chose. D'accord? On a dit Klav et Dorsus, de quoi écrire mezouza. Après la Sefa dit Klav, de quoi écrire Tfilin. Donc, tu vois bien que mezouza, ça ne veut pas dire Tfilin, sinon on ne répète pas la même chose. D'accord? Oui ou non? Alors, la moine répond. Il dit là, voilà comment il faut comprendre, comment lire et comprendre. Il est dit comme ça, il faut lire. Klav et Dorsustos sur un Brahma. Si tu prends Klav et Dorsustos, on va expliquer tout de suite c'est quoi la différence entre les deux. C'est quoi le shiur? Dorsustos qui est dans la mezouza. Klav qui est dans la Parashat Shema Israël.
Il est dit en fait, il y a une différence entre le dorsostos et le klaf. Quand on prend la peau de la bête, donc il y a un, donc si on prend la peau, quand on enlève la peau, il y a côté laine, il y a côté laine, il y a côté peau, viande. D'accord? Côté laine, côté viande. Quand on travaille la peau, on sépare les deux, cette peau-là, elle se sépare en deux morceaux. Côté, il y a les cheveux, ça s'appelle klaf, et côté où il y a viande, ça s'appelle dorsostos. Ça, c'est pour écrire la mezouza, c'est ce qu'il a dit maintenant. Et ça, klaf, on écrit le parchemin des tefillin. D'accord? Sur le klaf, on marque la tefillin. T'as montré des photos? On voit pas. Tu vois, voilà exactement ce qu'on a dit. Regardez, ça c'est, regardez, ici tu as la peau, la laine, et dedans tu as la viande. On le fond en deux. Sur ce côté-là, ça s'appelle klaf, et ce côté-là, on l'appelle dorsostos. C'est le même côté. C'est à l'intérieur. Oui, les deux c'est intérieur. Les deux c'est intérieur, mais un côté. Ça change rien? Ça change rien, mais c'est comme ça. C'est la même? Et non, c'est pas la même, parce qu'on le coupe en deux. On divise en deux. Coupe en deux, c'est toujours à l'intérieur et c'est la même. Ah non, tu coupes complètement en deux. Un côté laine, tu écris, ça s'appelle klaf, c'est on écrit tefillin. Et un côté viande, ça s'appelle dorsostos. C'est deux couches différentes. C'est au niveau texture, c'est pareil? Je sais pas, Il y a les poils là, ça part. non, après, bien sûr, oui, après, il travaille. Des fois, même dans certains, tu vois, des fois, le klaf, derrière, tu vois un peu de poil. Ouais, il le travaille, évidemment. Mais bon, on peut pas. Mais eux, ils n'écrivent pas sur ça, ils écrivent sur l'autre côté interne. Alors, voilà, donc c'est pour ça que le Gemara dit, voilà comment il faut lire. Il faut lire d'abord klaf et dorsostos, les deux ensemble. C'est quoi le shiro? Et il te donne après. Le dorsostos, c'est d'écrire mezouza, et le klaf, de quoi écrire, donc la paracha de Tefillin, qui est la plus petite, donc celle de Shema Israël. D'accord? Alors, Amarav, alors regardez ce que dit maintenant. Rav a dit, ça suffit. Dorsostos, hadihi klaf. Rav dit comme ça. Le dorsostos, c'est comme le klaf. Donc, on a bien compris la différence entre les deux. Dorsostos, c'est côté viande, et klaf, c'est côté poil, laine. C'est ça que tu veux dire? Non, on ne parle pas d'autre ça. Maintenant, on est en train de parler sur quoi on écrit tefillin, mezouza. Comme on a parlé de ça, on parle de ça maintenant. Alors, il vient Rav et dit, dorsostos, c'est comme klaf. Ça veut dire quoi? Ma klaf kotvin ala tefillin, af dorsostos kotvin ala tefillin. Et il dit voilà. Rav, il a dit comme ça. Aussi bien l'un que l'autre, on peut écrire les tefillin sur les deux. Aussi bien sur le côté klaf que sur le côté dorsostos. Alors que nous, on avait dit auparavant, klaf c'est pour le tefillin et dorsostos c'est pour la mezouza. Rav, il dit non, c'est la même chose. Alors, la Gemara dit, Nan, a posé une question, klaf, qu'est-ce que tu as dit, il dit, on a bien vu dans notre Mishnah, il y a marqué klaf pour écrire une paracha des tefillin. Il n'y a pas marqué dorsostos. Comment toi, Rav, tu dis le dorsostos aussi? Parce que le dorsostos, il devient klaf ou Ah, pas du tout. Parce que le dorsostos, ça ne s'appelle pas comme ça, ça s'appelle comme ça quand il est. Non, on t'a montré. Oui, Klaf et dorsostos, c'est deux portes, deux complètement différentes. D'accord? Donc, comment toi tu dis, Rav, klaf et dorsostos, c'est pareil? Alors que la Mishnah dit clairement, klaf, on écrit les tefillin sur le klaf, pas sur le dorsostos. Alors il lui répond, les mitzvahs, il dit ça c'est mitzvah menabra. La Mishnah est une mitzvah menabra. Mais en vérité, alachiquement, tu as le droit d'écrire sur dorsostos, même les tefillin. C'est ce qu'il répond. C'est une mitzvah d'écrire sur le klaf. Le klaf. Talashma, la Gemara pose une deuxième question. Halakha le Moshe Messinaï, c'est marqué comme ça. Halakha le Moshe Messinaï, tefillin ala klaf, mezouza al dorsostos. Klaf, bimkom basa, dorsostos, bimkom sera. D'accord? Il dit voilà, la Braïta dit clairement, c'est marqué halakha le Moshe Messinaï. Le tefillin aussi qu'on écrit, c'est sur le klaf. Et le mezouza aussi qu'on écrit sur le dorsostos. Il te détaille encore plus. Il dit dorsostos, klaf, bimkom basa. Rappelez-vous, on a dit comme ça, nous. Ça, c'est les poils de la bête. On coupe, on fond comme ça. Oui. Ce côté-là, c'est
Klaf, c'est-à-dire c'est côté viande, et cette deuxième couche de peau, ça c'est la viande ici, ce côté-là, côté laine, c'est pour les mezuzah. Donc il faut écrire toujours, même dans le Côté intérieur, de côté intérieur, exactement. Et donc, tu vois bien que là aussi c'est marqué que Dorsosos, c'est pour la Megillah, pour la mezuzah, et Klaf, c'est pour les tefillin. Comment toi, Rav, tu dis, aussi bien que Klaf que Dorsosos, on écrit les tefillin? Alors, il répond la même chose, les mitzvahs. Il dit non, mitzvah. Mais Rav, il dit, non, mitzvah. Mais si tu écris sur les deux, alachiquement, c'est caché. Ah, là, moi, il se pose une question. Il dit, pourtant, c'est marqué après dans la suite, que si on a changé, c'est pas soul. Il dit comme ça, on écrit les tefillin sur Klaf, la mezuzah sur Dorsosos. Et si tu changes, c'est pas soul. Ben, il n'y a pas plus clair que ça. Donc, ça veut dire que si tu écris les tefillin sur Dorsosos, ça marche pas. Comment tu m'as répondu? Non, ça c'est mitzvah. Mais alachiquement c'est la même chose. C'est pas vrai. Il y a marqué si on a changé, c'est pas ça. Et la Gemara répond à mezuzah. Il dit non, ça c'est comme dans la mezuzah, si on a changé, c'est pas ça. C'est-à-dire si tu écris la mezuzah sur Klaf, c'est pas ça. Mais si tu écris tefillin sur Dorsosos, c'est motard. Ça existe, ça pose au matériel. On peut écrire tout. C'est ce qu'il a dit, Rav. C'est la réponse de Rav. Bien, Tania, la Gemara dit, mais pourtant, il y a une bretta qui dit, Shina basé ou basé pas soul. Voilà, marqué, Shina basé ou basé. Il a changé dans l'un et dans l'autre, c'est pas soul. Donc tu vois bien que même si tu finis, au lieu de mettre sur Klaf, tu mets sur Dorsosos. C'est marqué, c'est pas soul. Dans les deux côtés. Parce qu'il est marqué basé ou basé. Dans les deux. Il dit non. Et des à mezuzah. Je peux te répondre encore, on n'est que dans la mezuzah. Alors pourquoi c'est quoi cela et cela? Voilà. Parce que nous on a dit le Klaf, nous on a dit comme ça, la mezuzah, Rav il a dit comme ça, les tefillin on peut les écrire aussi bien sur le Klaf que sur Dorsosos. Nous on a posé la question, il a dit non, en vérité c'est pour la mezuzah. La mezuzah, si tu changes, au lieu d'écrire Dorsosos, tu l'écris sur Klaf, Rav il a dit c'est pas soul. Pourtant on a dit les deux. Non, les deux, c'est pas les deux, les tefillin et la mezuzah. Non, les deux, c'est la mezuzah. Quoi? Que tu l'écrives sur le côté intérieur du Klaf, ou tu l'écrives côté extérieur du Klaf, dans les deux cas, c'est pas soul. C'est ça qu'il a dit. La mezuzah. C'est ce qu'il a dit. Enami, ou encore je peux te répondre, ou bien tu dis comme ça, que la mezuzah, il écrive sur le Klaf, ou sur le Dorsosos, mais côté viande, c'est aussi pas seul pour la mezuzah toujours. On a toujours dit que si on écrivait de l'intérieur, pourquoi il nous sort l'extérieur maintenant? Si tu l'as fait extérieur, c'est pas seul. C'est que Rav te répond. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous on a dit Dorsosos mezuzah. Tu n'as pas dit de l'autre côté, est-ce que c'est assaut? Alors il peut te dire c'est mitzvah. Que pour la mezuzah, les tefillin, on peut écrire côté extérieur? Non, les tefillin, il a dit que Klaf. Ah, que le Klaf. Non, pardon, Rav il a dit Klaf et Dorsosos. Mais la mezuzah, il écrit que Dorsosos, c'est tout. Pas sur le Klaf et sur le côté intérieur, le côté viande. Pour la mezuzah, il parle du côté extérieur aussi. Pour que les tefillin, ils n'ont pas parlé du côté extérieur. Ils ont parlé ou sur le Klaf. Parce que lui, Rav, il a été objecté. Il lui dit voilà, c'est marqué clairement, ça, le Klaf, c'est pour les tefillin, le Dorsosos, c'est pour la mezuzah. Et si tu changes dans l'un ou dans l'autre, alors il est coincé. Alors il est obligé de te trouver une sortie. Il te dit voilà, tout ça c'est pour la mezuzah, mais côté Dorsosos viande, ou côté Klaf, laine. La Gemara dit ou bien je peux te répondre une dernière réponse. Shena basé vasé tanaï. Il dit moi je peux te dire c'est mahlok de tanaï. Je peux te dire Shena basé vasé. C'est-à-dire il dit que si tu changes dans tefillin et dans mezuzot, c'est pas soul. Mais Rav il te dit moi je pense comme celui qui a dit non c'est pas vrai. Que dans la mezuzah seulement, si tu as changé, c'est pas soul, mais dans les tefillin, il n'y a pas de problème. Détania, il te l'apporte ici. La bretta, Shena, basé ou basé, pas soul. Ça c'est le premier. Maintenant, Rabbi te dit, moi, je pense, Rabbi Aha, Marchir. Meshum Rabbi Aha, Barhanina, Barhanina. D'accord? Donc tu vois bien que, Rabbi te dit, moi je pense comme celui-là, il n'y a pas de problème, il est marchir, il est dit c'est caché, même si tu changes les deux. C'est-à-dire, la mezuzah, tu l'écris sur Klaf, c'est caché, et même tefillin, tu l'écris sur Dorsosos, c'est caché aussi. Et toujours côté ventre, côté chair.
ça. Non. On s'en fiche. Ah non, non. Là, on revient à ce qu'on a dit au début. Le dorsoso, c'est côté extérieur, et clave, côté intérieur. C'est l'alakha. Écoute, je suis pas un sophère, moi. Là, papa il donne une autre réponse. Il dit, Rav de Amar, qui est un adévim naché. Rav, quand il a dit, on peut écrire le tefillin sur dorsostos, il pense comme Tana de Menaché. Qu'est-ce qu'il a dit celui-là? Des Tana de Menaché. Ketava ala niyad ve ala matlit pesula. Ala klava ala giver à dorsostos keshera. Voilà ce qu'il a dit David Menaché. Dans la yeshiva de Menaché, on a enseigné comme ça. On a dit, si on a écrit, si on l'a écrite, il y a marqué Ketava, on l'a écrite sur du papier, sur matlit, sur un tissu, évidemment c'est pas soul, mais si on a écrit sur claf, sur gevil, c'est Une peau entière, il te dit qu'il n'a pas été encore séparé. c'est le, voilà, c'est la peau en entier. Il a été tanné. On n'a pas encore coupé la peau en deux, on n'a pas fondu en deux. Ouais, les deux réunis. Non, elle est tannée. Voilà, mais claf dorsos associé. Vers dorsos, keshera. Voilà, tu vois bien, il y a marqué sur dorsos, c'est kasher. D'accord? Alors l'agma a dit, mais ça c'est pas une preuve. Il y a marqué, il a écrit. Il a écrit quoi? Peut-être qu'on parle de la mezouza. Alors c'est ce qu'il lui dit. Kitava Amai, qu'est-ce qu'il a écrit? Et ma mezouza. Si tu penses à mezouza, il dit mezouza aklaf meket vinan. On n'écrit pas la mezouza sur aklaf. La mezouza on écrit sur dorsostos. Puisque Rav il a dit, le tefillin on écrit comme dorsostos. Mais la mezouza il a jamais dit qu'on écrit comme le klaf. Puisqu'on a dit que c'est pas soul. Et là au tefillin. Donc tu vois bien que quoi? Les tefillin aussi, on peut l'écrire sur Klav, sur Givil et sur dorsostos. Voilà, Rav il pense comme celui-là. D'accord? Ah, l'agma dit, mais n'importe quoi. Vous voulez faire tefillin, la Givil, mais Ketvinat? Comment tu dis qu'on parle des tefillin? Les tefillin, on n'a pas le droit de les écrire sur les Givil. Sur le truc en entier. Pourquoi il y a marqué c'est cachère? Donc c'est pas des tefillin. Et là, l'agma dit c'est vrai. Torah. On parle de Sefer Torah. Non, toute la Braïta qui a dit si on a écrit sur le papier ou le tissu, c'est pas soul, mais sur Klav, Givil, Dorsotos Kacher, c'est le Sefer Torah. Donc, il n'y a pas de preuve pour Rav à partir de Tana de Menaché. Pour la Médouza. Tu ne peux pas écrire la Médouza sur du. Non, le preuve qu'il fallait, c'est que Rav il pense que les tefillin aussi tu peux les écrire sur dorsostos. Alors la Moadilim, est-ce qu'on va dire que ça va aider? Ça aidera. Ce qu'on va dire maintenant, hein? C'est marqué tefillin chez Balou. Si on a des tefillin usés, parachutes ils sont usés. Ou bien, le Sefer Torah chez Bala. Ou un Sefer Torah qui a été usé. Et non, c'est une mahen mezouza. On n'a pas le droit. Imagine un Sefer Torah usé, tu coupes la barre du schéma et tu mets ton mezouza. Et dit on n'a pas le droit. Ou bien un tefillin usé. Ouais, c'est pièce détachée, quoi. Non, c'est pas une pièce détachée. C'est pas une pièce détachée. C'est tout simplement, tu prends la paracha. Il y a marqué la paracha, il faut l'écrire. Tu le mets sur la porte à droite, et tu la mets. Parce que pas nous aujourd'hui, on fait joli, on met une mezouza, on fait un truc. Pourquoi tu n'as pas le droit? Justement, il y a marqué. Pourquoi? Les filles, chez El Modédim, l'Akdoucha Hamonach de Shakala. Parce que l'Akdoucha des Sefer Torah est beaucoup plus importante que la mezouza. Hein? Il n'est pas saoul. Tu es en train de. Oui, mais je suis d'accord. Chez Bala, il a été usé. D'accord. Mais l'Akdoucha, avec lequel il y a eu les. À l'origine. Bien sûr. Après, il est pas saoul. Donc, non. Sefer Torah, il faut Nignaz. Ma putain, il il faut Nignaz. Donc, malgré tout, lui, non, on a dit que c'est quand il est usé, il n'est pas il ne vaut plus rien. Et voilà. Mais donc, quoi, dans les lettres ou dans le papier? On ne peut plus s'en servir. On peut utiliser des. Oui, non, ça, quand il est usé, le Sefer Torah, c'est énorme. Imagine, tu as une page déchirée, un truc comme ça, ou 2 ou 3 trous quelque part. Mais la paracha du Shema, elle est entière. Tu la coupes et tu mets mezouza avec. Il a dit non. Celle de la mezouza, tu pourrais la mettre pour le tefillin? On va voir. On va voir après. Tefillin, c'est particulier parce qu'il faut kavanah spécial. Alors, l'Allemand a dit donc on a dit un Sefer Torah usé, on n'a pas le droit de l'utiliser pour faire une mezouza. Pourquoi? Parce que
on ne descend pas dans la Kedusha. Ok? Ah, la Gemara dit Tama de In Moridin. Donc la raison, c'est parce qu'on n'est pas mourir dans la Kedusha. Ici, il n'y avait pas cette raison. Moridin. S'il n'y avait pas cette raison, on cite. D'accord? Donc on peut écrire. C'est-à-dire, on peut prendre, s'il n'y avait pas cette notion de Moridin, donc dans la théorie, on aurait imaginé qu'on prend une paracha de Sefer Torah pour la mettre dans Mezouza. Là, on m'a dit, sur quoi elle est écrite, ce Sefer Torah, sur quoi elle est écrite? Là, Dertiva Dostostos, n'est-ce pas qu'elle est marquée sur Dostostos? Et donc tu vois bien que on peut écrire. Non, le Sefer Torah, il peut être écrit même sur du grill. Très bien, justement, 2 secondes. D'abord, il est dit. 2 secondes. D'accord. Quand est-ce qu'on a dit, nous on a dit, on n'a pas le droit de mettre donc le parachet de Sefer Torah sur la mezouza. Pourquoi c'est une Moridin Mokdusha? Ici, il n'y avait pas cette notion de Moridin Mokdusha. Donc, on aurait permis. C'est ce qu'on a dit. Alors, on a dit, quand tu permets, comment tu permets? C'est uniquement d'Orsostos, puisque nous, on a dit que la mezouza, c'est que sur Orsostos. Alors, l'Agma a dit non, là, d'Irtiba al-Khlaf. Il dit non, le Sefer Torah, il était écrit sur Khlaf. Il dit, attends, mais on a dit tout à l'heure que la mezouza, on ne peut pas l'écrire sur un Khlaf. Il a dit, d'accord. Viatania, comme on a vu, Kteva, tout cela. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, il vient Rabbi Shimon, il dit non. Rabbi Meir, il dit non. Rabbi Meir, lui, il dit que la mezouza, on peut aussi l'écrire sur la clave. Pourquoi? Parce qu'elle est mishtameret, elle est mieux conservée. Apparemment, le clave, il est plus solide, résistant que le dorsostos. Alors, on m'a dit, donc si c'est comme ça maintenant, les Ravnami, l'autima dorsostos avec le clave, la clave, elle est dorsostos. Ma dorsostos, quand tu viens à la mezouza, on l'a vu dans la mezouza. Maintenant que tu es en train de me poser la question, comment Rabbi a dit que en haut, dorsostos c'est comme clave, ben, maintenant que tu me dis qu'en fait, pour mieux conserver, d'accord, il fallait dire tout le contraire. Clave c'est comme dorsostos, c'est-à-dire de la même façon qu'on a le droit d'écrire la mezouza sur dorsostos, on écrit aussi la mezouza sur un clave. Et comme ça, donc on a bien expliqué. On n'a plus toutes les questions qu'on a posées. C'est où clave déjà? Clave, c'est côté Viande de côté. Non, côté poil, laine, côté laine. Le grill, on dit qu'on a le droit d'écrire. C'est vers toi. Torah. Grill, ça veut dire que c'est la partie viande. Non, grill, c'est la peau en entière. On n'a pas fondu en deux. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on écrit sur le grill, côté, ouais. partie peau. Partie viande. Partie viande. La partie viande, ça veut dire que comme cela, on dit chez Bal, oui, pour faire mes usages, c'est pas de problème de rien. Pose plus de questions. Oui, mais alors, quand lui, il a dit, on prend ce morceau de Sefer Torah, on écrit une mezouza, ça peut pas être claf, ça peut pas être gevil, ça peut être que dorsostos. Lui, il a dit que la mezouza ne peut être écrite sur une dorsostos. C'est là où il est répondant, on peut l'écrire sur le claf. Au début, la Babina, c'était ça. C'est-à-dire, il aurait pu croire que le grill s'était permis de dire, on fait du côté viande. Il a démontré qu'à la fin, c'était uniquement du côté dorsostos. Et au début, il voulait montrer que il y a que les trois. Et nous, on dit, ça, tu peux m'écrire dans mezouza. Il a dit, non, monsieur. Là-bas, on parle uniquement d'orsostos. Parce que sinon, on aurait un problème. Si on a un problème. Alors l'autre dit non. Mais Rabbi Meir, lui, il pense que même sur notre aussi, on peut le faire. Parce que ça conserve mieux. Maintenant, si tu me dis ça, moi, je suis déjà, au lieu de dire, Rabbi dit que le dorsostos est comme le clave, il dit que le clave, il est comme dorsostos. C'est tranquille, il n'y a plus aucun problème. Hein? C'est la peau de l'agneau qu'on prend pour le... Non, c'est des vaches. La peau d'agneau, elle est trop. Parce que tu as dit le coton, c'est la laine. Il n'y a pas de laine. Ah, dans les vaches, les poils de vache. Quoi, l'agneau, non? Messieurs, continue. Dio, allez, on continue. Combien on peut sortir de l'encre? De l'encre, combien? On a dit qu'il dit le tov, la Mishnah, elle a dit, de quoi écrire de lettres? Alors, Gmara, Tana, Shite Otiot Bidio, Otiot de Kolmos, Shite Otiot de Kalmarin. La Gmara dit, tu sais, les deux lettres, ça peut être de l'encre solide. Ça peut être dans la plume, carrément. La quantité. Oui, le volume de lettres. Et ça peut être de Kalmarin dans le pot, là où on met l'encrier. Voilà, l'encrier. Alors, là, il pose des questions. Ot Ahad Bidio. Ot Ahad de Kolmos.
Si quelqu'un il sort le volume d'une lettre dans un encrier, le volume d'une lettre dans... Ils sont où? Ils sont dans les objets. Un dans l'encrier, un dans la plume et un à côté. Avec l'objet. Oui, il est sorti tous les trois. Mais est-ce qu'il peut écrire Il n'y a pas, hein? Il peut écrire un mot avec? Non, il n'a pas écrit. Nous on a dit, Est-ce on que prend les pas trois du lettres- volume. Est-ce que les 3 lettres s'associent? Il n'y a pas de relève. Les 2 lettres. Mais toi tu m'as dit 2 lettres, soit dans un encrier, soit 2 lettres dans une plume, soit 2 lettres dans à l'état solide. Alors moi je te dis, si maintenant il a écrit et il a sorti le volume d'une lettre dans un encrier, le volume d'une lettre dans un colmos, et le volume d'une lettre, une lettre donc dans un duo solide. C'est de la plume avec laquelle on écrit. Mao, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il est hayab ou il n'est pas hayab? Il lui dit teqo. Ok? On va laisser ça pour Shabbat prochain. Il y en a- Hazak.